que vous allez bien parce que moi je pète la forme. Aujourd'hui on fait une vidéo sur Rap Contender. Je kiffe Rap Contender, voilà, ça c'est une passion que j'adore regarder sur YouTube, voilà, c'est un truc de malade. Alors j'étais voir sur les commentaires de Rap Contender, il y a beaucoup de personnes qui s'inventent des matchs, qui voudraient voir et tout, donc moi j'en ai fait une vidéo. Donc tout simplement, j'ai mis des personnes, j'ai vu les commentaires et j'ai fait ah c'est une bonne idée, je vais le mettre dans ma vidéo. Donc je vais pas dire les noms parce que vous allez le voir dans la vidéo. Donc c'est parti. Voilà, le premier battle c'est un battle de filles. Donc c'est l'ADA contre Lou. Alors l'ADA, j'ai vu qu'un seul battle d'elle que j'ai trouvé qu'elle a quand même un gros potentiel. Elle a quand même battu Tetris, un MC du groupe tout seul au part. Donc franchement, y a rien à dire. J'ai vu tout le battle, donc j'ai vu les 3 rounds. Elle n'a pas encore montré tout son potentiel, ça c'est clair et net. Elle a encore beaucoup envoyé. Bon, je sais pas si elle va arrêter le rap ou pas. Je sais pas. J'espère qu'elle va quand même rester. Donc contre Lou. Lou, j'ai vu 4 battles d'elle, qui fait franchement phénoménal. Elle a démonté son adversaire et malheureusement elle arrête le rap. Mais j'espère franchement de tout cœur qu'elle va changer d'avis et qu'elle va revenir. Parce qu'elle a quand même un gros potentiel et elle doit encore montrer tout son potentiel aussi. En plus, c'est deux filles qui prouvent bien. En plus, aussi, il y a Pandore aussi. Mais c'est deux filles qui prouvent bien qu'il faut pas laisser. Mais il faut laisser la chance aux filles. Mais qu'il faut pas non plus. Que les mecs doivent pas dire oui, bon, ça va, c'est une fille, je vais la démonter facilement. Erreur, parce que je pense que Tetris aussi l'a pensé, je pense pas, ce que je pense au fond de moi, et les 4 mecs qui l'ont affronté, qui affronté Lou, je pense qu'ils ont dit ouais ça va, c'est une fille, je vais la démonter facilement. C'est eux qui se sont fait démonter. Donc voilà, ça prouve bien que les filles peuvent être quand même beaucoup plus fortes que les mecs. Voilà, c'est pas plus, il n'y a pas plus d'explications en fait. Je voudrais bien, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme dans les commentaires qui ont quand même mis un like et tout, voir Lou contre l'ADA. C'est un battle que je rêverais et que je kifferais regarder les trois rounds, et il y a beaucoup de personnes qui kifferaient aussi regarder les 3 rounds. Bon, pour pas trop parler, je vais aller au deuxième battle, mais j'espère que quand même que Donny S va faire ce choix. Qui appelle pour un dernier battle, one more match. Bon, c'est pas en anglais, mais un tout dernier battle, ce serait Lou contre Ladia. Franchement, je kifferais. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui kifferaient. Bon, passons au deuxième battle. Bon, deuxième battle, ça va être vite fait. Wojtek, l'unique, de MC Legend. Je peux pas vraiment dire plus en fait. Simplement, Wojtek, il a déjà été champion. Il est presque imbattable. Je dis presque quand même, faut pas non plus déconner. L'unique, il a fait, si je me trompe pas, 3 battles d'affilée qu'il a gagné, comme Gaiden aussi. Sauf que lui, il a battu l'unique pour être champion. C'est pas, voilà. Bon, après, l'unique, il a continué, il a fait des battles doubles. Un battle double, si je me trompe pas. L'unique, c'est un MC Legend, même s'il a arrêté après. Après, je sais plus contre qui, je ne sais plus du tout par contre. Mais enfin bref, il l'a arrêté, Wojtek a arrêté, donc ça pas pour moi, et je pense pour les gens, ça devrait être un battle de retour, même un dernier match aussi, de retour de légende. Ça devrait faire kiffer les gens de savoir que Wojtek contre l'unique, ça va être un méchant battle, et je pense que ça va être, le battle de la soirée. Je pense, je suis pas sûr. Alors pour le pronostic, alors, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire oui, nanani, nana. Pour moi, Wojtek. Pour moi, Wojtek. Même si l'unique pourrait et aussi beaucoup de personnes, pourraient faire la surprise et gagner contre Wojtek. Parce que, bon, Wojtek est presque intouchable quand même. C'est rare que quelqu'un l'a battu. Je crois que je l'ai jamais vu perdre, en fait, tout simplement. Si peut-être contre Jazzy Bass, je sais pas. Je sais plus trop s'il a perdu contre Jazzy Bass. Mais il est presque intouchable. Donc pour moi, Wojtek. Mais l'unique pourrait encore faire la surprise. Bon, pour pas trop parler non plus, on va au troisième battle.
Donc voilà, le troisième battle, c'est deux MC que je kiffe. Je les kiffe entièrement. Louvard contre Dean Burbigo. Alors, voilà, tout simplement. Troisième battle, désolé. Je sais pas quoi vraiment dire en fait sur ces MC. Même si Louvard, il a quand même failli battre Wojtek. Quand même, un MC de légende quand même, voilà. Bon, Louvard, il a failli battre Wojtek. Pour moi, Louvard gagnait. Franchement, pour moi, Louvard gagnait pas à 100%, mais Louvard gagnait quand même. Bon, on va pas changer de sujet. Louvard, c'est un MC que je kiffe beaucoup, même si bon, il était pas là depuis le premier RC. Bon, c'est pas énormément grave, mais il a envoyé du lourd. Il envoie du lourd. C'est clair et net. Il a battu Chief. Ouais, si je me trompe pas, il a battu Chief. Phénoménal avec la phase Pantene parce que c'était presque la même phase qu'il avait fait la dernière fois contre je sais plus non plus. Désolé si je me trompe des fois d'MC. Alors, contre Dean Burbigo. Dean Burbigo, je l'ai vu du premier Rap Contender. Si je ne me trompe pas, c'est contre Black à part. Deuxième contre Gaiden. Troisième, je ne sais pas s'il était là. Je sais plus du tout. Après, bon, il a affronté Taipan, si je dis bien. Je sais pas désolé. Si je le dis bien. Donc voilà, Dean Burbigo contre Louva. Pour moi, ça devrait être un battle de technique et de de flow. Pour moi. Je sais pas si c'est la même chose pour vous. Mais pour moi, ce serait un battle de flow. Alors, pronostic. Alors là, par contre, le pronostic, je sais vraiment pas. Je fais directement hein, la vidéo, je le fais directement. Donc, toutes les paroles que je dis maintenant, ben, c'est pas d'écrit ou bazar, je le fais direct. Comme ça, je sais des phrases de ma pensée et je le lâche directement. Alors, Louvard, Dean Burbigo. Alors, Dean Burbigo, ça fait longtemps que je l'ai plus vu, donc je sais pas s'il a toujours le même flow, s'il envoie toujours la patate. Franchement, c'est ce que j'espère. Louvard, il va bientôt avoir un battle contre Charles Calcolite, si je ne me trompe pas de personne. Non, c'est bien contre Charles Calcolite. Voilà, c'est. Pour moi, Dean Burbigo. Même si. Ah, c'est dur. Pour moi, Dean Burbigo, parce que, bon, il a fait les premiers RC, il sait comment faire avec les autres MC et tout bazar. Donc, je pense Dean Burbigo pour un gros retour. Mais Louvard, dans un sens aussi. Moi, je dis Execo. Je dis Execo parce que je peux pas trop donner de pronostics. Bon, je dis quand même Dean Burbigo un peu plus au-dessus que Louvard. Je dis ça. Bon, on va passer à la suite, donc au quatrième battle. Quatrième battle, un battle que j'ai envie de voir et je pense que ça va se passer un jour parce que ce serait le battle que je kifferais plus. Alors, tout simplement, un MC de genre, le premier champion de Rap Contender, Kaiden, contre un que je kiffe de plus en plus parce que maintenant qu'il commence à changer de phase et tout, parce que je pense que franchement il en a marre hein, de se faire comparer à la manif. Même si la manif est bien, comme il a dit, la manif est bien, mais c'est pas du tout le même truc. Franchement, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est pas du tout le même truc. Alors, celui que je parle, c'est K5. K5, c'est voilà, il est en train de changer contre mince, contre Arnaud. Arnaud, je sais plus comment troller. Il a bien fait. Il a montré il faisait pas que des phases pédophiles consanguins. Hein, il faisait vraiment des phases sur lui. Et franchement, c'est un truc que je kiffe. K5, il peut faire des phases pédophiles et consanguins et qui peut envoyer du lourd. Mais il envoie du lourd depuis le bas, contre le, désolé, contre le, depuis le battle contre De Taf. Désolé si des fois je me trompe. Ouais, donc battle contre De Taf, il a envoyé du lourd. Déjà la première phase qu'il a fait en parlant de sa vie, moi je l'aurais pas fait.
il a osé, il a envoyé du lourd. Et pour moi, je sais pas si le battle a été jugé, mais sinon ce serait Gaiden. Désolé, Gaiden, voilà. Ce serait K5. K5, voilà, c'est lui qui gagnerait le battle contre le taf et qui battrait aussi Arnaud. Tout simplement, pour moi, c'est ça. C'est comme ça. Parce que moi, K5, il a plus de talent que de taf et Arnaud. C'est clair, voilà. Bah, pour moi. Hein, je sais pas, pour vous, c'est peut-être pas la même chose, mais enfin bref. Donc, Gaiden, qui est premier champion, qui est un MC de légende, je peux pas dire plus non plus, hein, c'est un gros MC, quoi. Même si, il y a beaucoup de phases qui sont répétées sur la même chose, sur Gaiden, je parle pas de lui. Hein, contre Marty envoyait que la même chose tout le temps, et franchement, bah, le battle m'a saoulé, je peux vraiment vous le dire, le battle m'a saoulé. Alors je passais à chaque fois sur Gaiden parce que Marty me saoulait. Parce que je vais pas l'écouter qu'une seule fois, je l'écoute 500, exagéré, 50 fois sur la journée parce que je kiffe les battles. Donc j'ai écouté une fois tout entier. Marty, ça m'a saoulé, qu'il envoyait toujours les mêmes phases de Gaiden et tout. Franchement, gros, ça m'a saoulé. Donc, voilà, Gaiden, ben, c'est MC Légende. K5 qui est en train de monter en puissance comme un truc de malade. Alors, pronostic. Alors voilà, hein, c'est comme le troisième battle, je vais hésiter. Mais je vois bien Gaiden. Gaiden, K5 aussi. Gaiden, pourquoi? Parce que c'est le premier champion. Ah, je vais dire ça directement. Pourquoi c'est le premier champion? Et parce qu'il revient. Il revient dans ses phases. Parce que contre Wojtek, il a pas été, pour moi, franchement, pour moi, il n'a pas été du tout dans le battle. Il n'a pas été du tout. Donc, il est revenu contre, il y a eu peut-être des autres battles avant, mais contre Marty, il a envoyé du lourd, mais du lourd. Et je kiffe. Bon, Gaiden, mais K5 pourrait faire aussi une surprise phénoménale parce que s'il bat Gaiden, c'est-à-dire qu'il a la puissance pour aller au championnat. Je sais pas si vous avez compris le sens, mais si K5 bat Gaiden, K5 a la puissance pour aller au championnat. Voilà, donc c'est des battles, n'oublions pas que c'est des battles qu'on rêverait de voir. C'est pas du tout ce qui va se passer. Bon, j'espère quand même que ça va se faire. Mais enfin bref. Bon, donc voilà. Gaiden qui est là, K5 qui est là, mais qui pourrait faire la surprise. Voilà. Donc on va pas trop parler non plus. C'est parti, on va aller au cinquième battle. Bon, cinquième battle. Vous allez comprendre que je vais avoir du mal à expliquer les phases, bah, la puissance des deux. Pourquoi? Parce que c'est deux MC québécois qui est World Up, qui je n'ai pas vu les battles, hein, les 3 rounds des battles, hein, de chaque des deux MC. Donc ce serait chaque alcoolite contre Card. Alors chaque alcoolite et Card, en fait j'ai vu les best-of. Les best-of des meilleures phases. Et pour moi, ces deux MC qui ont la puissance, qui ont tout, et franchement, pour moi, ce serait le deuxième battle le plus intéressant de la soirée. Pour moi. Hein, si tout ce que je mettais là était toute une soirée de Rap Contender, et ben pour moi, ce serait lui. Ce serait ce battle. Ce battle qui serait le deuxième battle le plus intéressant de la soirée. Donc, chaque alcoolite, je l'aime bien parce que, bon, j'écoutais deux, trois de ses chansons et aussi son best-of. Je le kiffe entièrement. Il a le flow, il a la présence, il envoie du lourd. Et c'est pareil pour Karl. Il a la présence, il envoie du lourd et il a du flow aussi. C'est un battle de dingue. Si il se passait un jour ce battle, ce serait un battle de dingue. Ce serait le deuxième battle le plus intéressant de la soirée. Franchement, je peux pas dire plus. Alors, pronostic. Carte chaque alcoolite. Alors, je vais dire directement parce que j'ai une préférence pour chaque alcoolite. J'ai une préférence pour lui, même si j'adore toutes les phases de Karn. Mais j'ai une préférence pour lui. Alors, là, je vais même pas dire comme ça, je vais seulement dire chaque alcoolite. Chaque alcoolite, désolé.
comme lui il fait, c'est CHA, Sahel, Sewanika. Voilà, alors pas plus, on va pas en plus parler de Hello Jaen et Peace.